message par rapport à quelque chose que j'ai vraiment envie de vous partager. Voilà. Vous êtes dans une situation A qui est inconfortable, qui vous amène du stress, de la souffrance et plein d'autres, peut-être des émotions, difficultés, inconfort. Et donc, vous voulez arriver dans la situation B, où là, c'est soulagement, on souffle, enfin on est arrivé, les difficultés sont derrière, bon, on sait que dans la vie, il y a des hauts et des bas, mais là, arrivé au point B, waouh, c'est cool, ça roule, voilà, vraiment on souffle, on est arrivé à bon port, et c'est chouette, on se sent bien, on se sent libéré, on se sent tout plein de belles énergies, de belles émotions, de satisfaction. Souvent, ce qu'on entend depuis très longtemps, et moi je l'ai entendu il y a très très longtemps aussi, et j'entends encore, notamment dans mes études de coaching à l'époque, faut poser des actions. Voilà, faut poser des actions, c'est comme ça que ça bouge, c'est comme ça qu'on avance. Ok, mais non, mais non, ce n'est pas le premier pas, et j'assume exactement ce que je dis. Certains, beaucoup, vous l'avez vu. Il ne suffit pas de poser des actions pour avoir les résultats escomptés et pour arriver à ce fameux point B. C'est clair. Quand une plante, elle est dans un pot joli avec ses jolies fleurs, avant d'être une plante, elle a été une graine sous la terre qui a fait pousser des racines et elle n'était pas visible. Quand un arbre, un grand chêne bien robuste, il est là, il vibre, il est résistant. Il est résistant à tous les temps. Eh bien, qu'est-ce qu'il était avant ce grand chêne? Il a été en gland et il a été dans la terre, ensemencé dans la terre en fait, ou par la nature elle-même et son processus naturel, il y a eu cette fameuse graine qui a fait des racines et qui a fait germer sous terre ces jolies racines et ensuite, en surface, une petite légère... comment dire? Excusez-moi, je fais cette vidéo, je suis fatiguée. Pour changer. Et qui fait pousser en dehors de cette terre comme une petite mèche verte, une petite... voilà, ce que je veux dire, c'est juste comme une petite feuille, hein, comme une plante, mais comme une légère petite feuille, qu'on peut écraser même en marchant dessus ou quoi. Donc, l'arbre, avant d'être ce chêne robuste, il a pu être dans sa fragilité. Ah ok, je comprends pourquoi j'ai du mal à trouver les mots, je suis guidée. Ok, là je sens le guide. Ok, je sens bien. Parce que c'est pas ce que je voulais dire une fois de plus, donc je laisse, ok. Je le laisse intervenir, il me fait oui de la tête, ok. Parce que je voulais pas partir sur la petite mèche qui va se faire écraser et tout ça. Donc ne laissez pas votre pouvoir à n'importe qui. Remettez-vous en posture correcte, alignée à votre réalité que vous vivez, avec en tête, dans votre vision intérieure, le point B, ce que je voulais dire, voilà, ce qu'on montre là, la réalité de là où vous voulez aller, mais en étant aligné à votre propre nature. Ok, là je suis guidée, parce que combien d'entre vous, vous souhaitez arriver sur un point B qui n'est pas vraiment vous? Et là, alors j'entends le mot injonction, et là en fait, il y a plein d'injonctions. Il y a les injonctions parentales, environnementales, il y en a de partout. Qu'il vous faut péter pour reconnaître qui vous êtes vraiment, quelles sont vos aspirations intérieures réellement, et là redéfinir vraiment votre plein potentiel pour pouvoir aller vers ce point B qui est la continuité de qui vous êtes véritablement et de votre plein potentiel qui est là dans cette vie-là pour s'expandre. Vous êtes là pour évoluer et vous réaliser. Donc pour maintenir ce champ d'évolution correct, de ce passage de votre situation actuelle inconfortable, point A, à cette situation très confortable, point B, il apparaît logique de se dire, ok, je suis... Excusez-moi, je pars dans la guidance, je suis un gland.
Et je ne suis pas un chêne. Donc, je ne vais pas me prendre pour un chêne si je suis conscient, et on me dit que c'est hyper important ce qu'on me dit là, si je suis conscient que je peux être fragile et écrasé à tout moment. Donc, je ne vais pas m'aventurer à aller poser des actions dans ma vie comme si j'étais un chêne. D'ailleurs, quelles sont ces actions qu'on te sous-entend là, à toi qui écoutes? Quelles sont ces actions? Donc, la puissance des petits pas, on me dit, dans la vie, c'est important. Alors, ces petits pas, c'est en fait de reconnaître qui tu es, là où tu en es maintenant, quelles sont tes forces, quelles sont tes agilités, on me dit, tes fragilités, tes faiblesses. Œuvre en toi, œuvre en toi, travaille sur toi, œuvre en toi. Et alors, on monte comme une pelle et creuse, comme quand tu fais un trou dans le sol. Il y a la sécheresse et on va faire un trou dans le sol jusqu'à justement atteindre cette source en toi qui est dans le sol. Et quand tu trouves cette source en toi, tu n'es plus dans cette époque de sécheresse. Alors ça c'est imagé, mais en même temps c'est pour le futur. Le côté de la sécheresse, voilà, je reçois beaucoup de messages comme ça, mais bon, voilà, on revient sur cette métaphore que vous comprenez et que tu comprends toi qui écoutes. Donc quand tu creuses en toi, tu trouves toujours la source de l'expansion de tes revenus, on me dit. La source des solutions à ces problèmes que tu juges problèmes. Donc on change déjà le mot problème, ce sont des expériences. Désagréables, expériences ou situations. Désagréables, inconfortables, mais à tout problème il y a des solutions. Donc on enlève ce mot vibratoirement, on le dégage, et là on passe déjà d'un gland vers le chêne, parce que on a modifié sa vision, on a modifié dans ce vocabulaire les inconforts au niveau psychique de ce n'est pas un problème, c'est une situation désagréable que je vis. Et ça change tout, au niveau psychique, au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau spirituel, au niveau énergétique. Et comme tu es un aimant qui attire à toi des situations, des personnes, tu es en capacité de comprendre ce message et de te dire ok, il y a des lois universelles, je me souviens que je suis un aimant par rapport à ma vision, mes croyances, mes conditionnements, mes émotions, ma fréquence. Quelle fréquence tu portes? Quelle est ton énergie? Et donc là, il y a tout un passage à effectuer du point A au point B. Et comme tout, avant de poser une action là on fait faire oui de la tête, avant de poser une action pour qu'elle soit constructrice et efficace, c'est-à-dire tu fais un pas qui en vaut 10, il faut que dans ton état d'esprit, dans tes conditionnements, dans ton monde intérieur, la fameuse graine qui est sous terre qu'on ne voit pas, et que le grain qui soit dans ta tête, ce ne soit pas une folie déstructurée, ce ne soit pas une inconscience, ce ne soit pas une impulsivité, mais que ce soit un joyau, on me dit, créateur de 1000 beautés à éclore et à exposer au monde. Waouh, c'est beau. Et là, on me donne l'image, voilà, comme si tu étais un rayon de ce soleil. La source, on va dire, c'est comme ce grand soleil qui est là tous les jours, qui nous illumine. Toi, tu es un rayon de ce soleil, tu vois, comme la galaxie. Tu vois, il y a plein de galaxies et tout ça. T'imagines dans cette unité, dans ce grand tout, cette création, ce quelque chose dans lequel on fait partie, cette source, cette création, c'est comme un énorme soleil. Et toi, dans ce soleil, tu es une infime petite molécule de cette source. Donc, le grand soleil veille sur toi. Et en toi, justement, tu es ce soleil. Et en toi, il y a cette douce folie d'écouter ce message, mais qui est tellement sage, on te dit. Parce que il faut aussi du peps dans notre vie. Et donc, c'est en écoutant ton intérieur, tes messages de ta propre guidance intérieure que la folie des sages, j'aime bien les jeux de mots, la folie des sages te permettra d'atteindre correctement ce point B. Waouh, c'est puissant les énergies en même temps. Donc là, voilà, c'est des myriades de possibilités s'offrent à toi.
Ok, bon, je continue. Viens les saisir, viens les saisir. Si ce message te parle, si tu as déjà essayé de poser des actions dans ta vie qui ne posent pas, qui ne t'amènent pas les résultats escomptés, n'hésite pas, avance, pose une action déjà, ok, vers tes propres guides et vers cette guidance-là, vers ma guidance-là qu'il te propose, pour que moi je puisse faire l'intermédiaire, voilà, on me fait faire, oui, l'intermédiaire, et que toi tu te dises, ok, je le sais, je le sens, et puis j'ai déjà fait des guidances avec elle ou pas, tu vois, mais en tout cas, je sais que là, si on me donne cette guidance-là, c'est que ça va parler à des personnes qui sont déjà, avec qui on a déjà collaboré. Je sais que là, c'est fructifiant, ça va fructifier, et que c'est la graine que j'ai en moi qui doit être protégée, qui doit être amenée dans son point d'expansion B à devenir un grand chêne robuste. Et là, toujours, je suis guidée dans cette guidance-là, où la difficulté, ce n'est pas de s'adapter à cette société malade, malaisante ou mal évoluante, quand on montre qui évolue d'un point de vue de chacun, on me dit, qui peut évoluer mal. Non, il y a de tout dans la nature. Donc déjà, il faut quitter cette vision-là. La société, elle est telle qu'elle est. Il y a dans la nature plein de chênes différents et plein de plantes différentes. Il y a des orties à côté des chênes. Il y a du hou à côté de la fougère. Donc, il n'y a aucun jugement à porter sur ça. Simplement, de l'ignorance par moment sur comment on tend à atteindre ce point B. Mais est-ce que c'est le point B actuellement que certains vous voyez et qui est vraiment connecté à vous? Est-ce que c'est le point C sur lequel vous voyez écrit B, comme on me dit, et qu'en fait ce n'est pas vraiment votre chemin et que vous vivez des obstructions, des difficultés sur votre route parce qu'en fait c'est pas le chemin au niveau de votre âme, vous êtes déconnecté en partie de vous-même. Et là on va vous le dire avec les êtres de lumière et la numérologie et voilà et les guidances, on va vous le dire et on va vous tendre la main et on va vous dire écoute-toi. Est-ce que tu sens en toi ce feu intérieur? Est-ce que tu sens cette douce folie sage? Tu es capable d'aller sur ce point B. Et ce que tu regardes, c'est le point C. Parfois, tu peux te limiter. Et vraiment, t'apercevoir que le dosage de la... Alors, on me dit gratitude à la vie. Le dosage de la vie, ce que la vie peut t'apporter, sur le point C, tu vas avoir un truc à 20%. Alors qu'en fait, si tu écoutes ta propre guidance intérieure, et on va t'amener à développer ta propre guidance intérieure, eh bien, tu vas véritablement tout exploser pour vraiment retrouver ce point B et t'y connecter. Et en t'y connectant déjà, eh bien, tu l'attires dans ta réalité. Et les actions que tu auras à poser, tu n'auras même pas à te forcer. Et les synchronicités feront que tu auras des signes et des situations qui vont venir naturellement à toi parce que tu seras un aimant. Un aimant à quoi? Un aimant à argent, un aimant à amour, un aimant à santé. Tu veux être un aimant à quoi? Un aimant à avoir du temps, un aimant à voyager. Tu aspires à quoi au fond? Et on est tous des diamants purs. Ok, je reconnais le message d'Archange Métatron. On est tous des diamants purs. Des pierres à polir sur ce chemin de A à B. On est ce diamant pur, cette pierre à polir qui devient ensuite à la fin, une fois taillée, invincible, on me dit. Donc vous êtes en formation pour devenir ces diamants purs. Et oui, on avait déjà mis, ok, je mettrai cette image. On avait déjà mis cette image que l'Archange Métatron m'avait dit de mettre dans un vieux message aussi il y a très très longtemps en vidéo. Donc je vais retrouver cette image. Donc le diamant, quand il est taillé, il prend énormément de valeur. Et il sait rayer exactement là où il doit rayer pour ne pas être abîmé. Donc défendez votre lumière, défendez l'être que vous êtes, défendez votre monde psychique intérieur qui est tellement secoué par les actualités, par des peurs, par tout un système de conditionnement qui a été
établi et qui est à abolir pour retrouver votre propre nature. Vous êtes de grands chênes. Vous êtes des merveilleux chênes en devenir. Donc certains sont déjà des grands chênes, d'autres des chênes en devenir. Mais déchaînez-vous et désenchaînez-vous. Enlevez les vieilles chaînes. Pureté, 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 plein potentiel. Reçois l'énergie au travers de ce message. Pureté, conscience pure, élevée, plein potentiel. Les lumières s'allument dans vos chakras. Le rayonnement s'implante de l'intérieur et irradie de plus en plus chacune de vos cellules à ce moment-là. Donc là, il y a un soin qui vous est apporté par vos équipes de lumière. Inspirez profondément. Faites vraiment des inspirations, des expirations profondes. Et quand vous expirez, expirez vraiment totalement l'air qu'il y a en vous. Inspirez profondément, votre équipe de lumière est là avec vous. Tout a été structuré, mis en place pour que vous arriviez pile poil à ce moment-là, en connexion avec vos propres guides. On pourra travailler ensemble dans d'autres vidéos ou en séance individuelle, mais là on vous dit là, à ce moment-là, lâchez tout, inspirez profondément. Ils sont là, autour de vous. C'est imperceptible pour certains et c'est tellement ressenti pour d'autres. Vous pouvez sentir de la douce chaleur, de la douceur. Vous pouvez voir des couleurs, des images si vous avez les yeux fermés. Et restez bien ancré parce que vous pouvez sentir aussi beaucoup d'énergie dans vos mains, on vous dit. Accueillez le beau diamant que vous êtes. On remercie aussi l'archange Métatron qui est là. Je vous le rappelle, un archange, c'est comme un énorme nuage qui est tout autour de la Terre, pour vous résumer. Je l'avais déjà expliqué en vidéo, mais là je vous le redis aussi. De ce grand nuage qui recouvre tout le tour de la Terre, eh bien, à chaque fois qu'on va l'invoquer, il va faire descendre un petit rayon de son énergie jusqu'à chaque être humain qui l'invoque. Et comme une bougie qui peut en allumer sans autre, sans perdre sa puissance, ce grand nuage, que sont les archanges, qui couvrent tout le tour de la Terre, va faire descendre son énergie tellement puissante, mais ça ne lui demande pas grand-chose, il fait descendre son petit faisceau, hop, et son énergie va venir jusqu'à vous. Et en vous, eh bien, ça va élever vos vibrations, ça va changer votre niveau de conscience. Ça va effectuer plein de changements qui sont perceptibles et qui sont pour d'autres imperceptibles. Mais ça circule. Là, il faut lever des barrages. Eh bien, on va lever les barrages. Il y a toute une collaboration avec ces écoles de lumière extraordinaires. Et ça peut aller plus ou moins rapidement, suivant là où vous en êtes chacun. Donc sur ce parcours-là, j'aime bien, on vous attend. Vous êtes les bienvenus. Il y a des très beaux accompagnements, archangéliques aussi, mais pas que. Voilà, pour pouvoir vous amener dans cette merveilleuse réalité encore plus belle que ce que tu aspires. Parce que tu es loin d'imaginer tout ce que la source peut réaliser. Merci, merci, on te dit. Respire encore très profondément. Respire fort et retiens tes respirations. Retiens ces respirations. Et souffle juste au moment où tu n'en pourras plus. Et refais encore 3 fois comme ça pour bien faire rentrer l'énergie de toute cette équipe de lumière et des archanges qui sont là avec nous. Inspire profondément, ouvre la cage thoracique, ancre-toi bien dans le sol sans l'énergie circuler et passer. Bloque ta respiration. Et quand tu sentiras, expire profondément. Effectue de grandes respirations, comme ceci. Tu peux mettre une paume vers le ciel, une paume de la main vers le ciel,
et l'autre paume de la main vers le sol et accueillir tantôt les énergies cosmiques du ciel vers ton cœur, vers tout ton être, tantôt les énergies d'amour de la terre qui remontent de la terre jusqu'à ton être aussi. Donc tu es bien ancré, enfant de la terre, enfant du ciel, être de lumière incarné dans ce corps terrestre, reconnais-toi dans tout cet amour qui t'arrive du ciel Père, de la Mère Terre. Inspire, inspire profondément. Et accueille dans ton cœur au centre de ta poitrine toute cette explosion d'amour et de reconnaissance parce que tu es reconnu, tu es aimé, tu es aimé, tu es soutenu, tu es guidé. À toi de bien te repositionner. Continue ces respirations profondes entre Mère Terre et Père Ciel. Et prends conscience que tu es un adulte extraordinaire, unique. Nous sommes tous différents. Ne prends pas la place de quelqu'un d'autre dans ta vie. Souviens-toi de ça. Cette place est déjà prise. Tu as ta place à toi à prendre. Prends ce temps de repos. Lâche prise, accueille ces belles énergies. Puis quand tu le ressentiras, remercie-toi, honore-toi. Aime-toi, parce que la source, c'est toute ton équipe de lumière. T'aime, t'aide, te soutient, te guide. Mais tu as un premier passage à effectuer pour traverser du point A jusqu'au point B, qui est d'augmenter ton amour pour toi, pour l'être divin et lumineux que tu es. Amour inconditionnel pour toi. Aide-toi et le ciel t'aidera. Aime-toi et la vie te sourira. Inspire profondément, expire profondément. Lâche tes jugements sur la société, sur son évolution, sur les difficultés que tu vis. Lâche tes jugements sur tout ce que tu vois dans ton monde extérieur. Nous sommes dans une immense forêt. Il y a de la fougère, des ronces, des chênes, des fleurs. Chacun avance à son rythme. Et chacun est de nature différente. Rejoins-nous, on te dit, en réécoutant cette vidéo le soir. Puis ferme les yeux, accueille les énergies et laisse couler, laisse faire. Tu es enrobé de belles énergies apportées et par la nature universelle, Père Ciel, Ciel-Terre, Père Ciel, Mère-Terre, et toutes ces belles énergies où il n'y a pas de vide. Entre toi et une étoile dans le ciel, il y a de l'oxygène, des molécules, des atomes. Et entre toi et la racine d'un autre gland qui a pris sous terre, il n'y a pas de vide. Nous sommes tous interconnectés. Reconnecte-toi aux énergies des hautes sphères, aux hautes énergies, aux puissantes énergies positives. Tout est question de connexion de fréquence. Travaille ton énergie. Chemine comme un enfant qui, avant de naître, est un fœtus dans le ventre de la mère et encore avant est ailleurs. Dans l'invisible, il y a tant à construire pour faire pousser. Alors on parle, ça parlera à quelqu'un, pour faire pousser des péchés, mais des péchés non pas qui donnent des, on dit comme ça, des abrutis qui détériorent la terre, non, des péchés qui vont donner de belles pêches, qui vont vous nourrir et qui vous donneront, je vous laisse finir la phrase quand on dit, la joie et la pêche. Bienvenue dans le monde de vos guides d'amour, de sagesse, de joie, de lumière, qui n'est autre que bienveillance, douceur,
qualités et compétences, on me dit, très bien aiguisées pour servir l'évolution humaine et vous nourrir de douceur, de confiance, de courage, de tendresse, suivant les moments. Vos guides savent. Accueillez ce soin, accueillez leur amour, aimez-vous, reconnaissez-vous, autorisez-vous, permettez-vous, endormez-vous, reposez-vous, lâchez prise. Soyez détendu dans cette énergie aimante, douce, agréable, très puissante, vous le sentez, très très puissante. Et elle va positionner en vous beaucoup plus de confiance en vous. Mais tout en reliant cette confiance à l'être véritable que vous êtes. Le véritable point B, en pleine expansion, dans la réalité dans laquelle vous êtes là. Expansion, point B, expansion pour ensuite un autre chemin. Et toujours aller dans ce chemin d'évolution, avec plaisir, avec énergie, avec cette sensation pleine de vie, de béatitude, de réalisation satisfaisante, d'accomplissement, simplement d'être-té. Être ou ne pas être, simplement cette belle énergie d'être-té. Inspire profondément. Laisse faire. Tu es. Tu es lumière. Tu es femme ou homme, merveilleux, merveilleuse. Tu es la source. Tu es cette petite, infiniment partie de la source qui est tellement grande. Tu es choyé, aimé. Aime-toi et dans cette belle unité où tu ne formes qu'un avec le tout et toute ton équipe de lumière alliée. Endors-toi tranquillement en paix. Bien à toi. Gros bisous.